Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Alors, on y va pour le tirage sentimental du mois d'août 2022 pour le signe du Taureau, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Taureau. Donc je commence dans une première partie à regarder les énergies pour les célibataires et puis je passerai au couple dans une deuxième partie. On y va pour vous, mes célibataires. Alors je prends un tarot avec lequel je vais compléter le tirage. Donc, on regarde ici votre entourage proche et là, votre vie sentimentale. Alors, dans l'entourage proche, on a une carte de transformation, la mort. On lâche des choses, on laisse des choses derrière et on avance. Je sais pas, vous vous libérez peut-être du passé, vous changez d'environnement, vous vous êtes séparés, vous êtes seul et maintenant vous avez quitté une région, vous avez quitté un entourage, ou bien vous avez eu un décès dans votre vie. C'est pas quelque chose que je vous annonce dans l'avenir, c'est quelque chose du passé, quelque chose qui se transforme du passé. En tout cas, en énergie globale, vous avez le chariot, qui est une carte qui est très très belle, qui est très annonciatrice en fait de liens forts avec la famille. Et je pense qu'elle peut être, elle nous apporte aussi, pour les taureaux célibataires, elle nous parle d'énergie, d'avancée positive, clairement. Donc, sur l'entourage, des changements. Et qu'est-ce qui se passe au niveau de la vie sentimentale pour vous, mes taureaux? Eh bien, vous avez le mât. Le mât nous parle de transformation aussi, de nouveauté, de renouveau, on quitte quelque chose. J'ai des gens, voilà, j'ai des gens qui sont récemment célibataires, qui sont retrouvés célibataires récemment, qui se sont séparés ou qui sentent en fait que c'est en train de se terminer, qui se tournent vers autre chose. J'ai aussi des gens qui ont repris du poil de la bête par rapport à un célibat qui les pèse, ils ont envie d'avancer en fait. Alors on va regarder ce qu'on a à savoir de plus sur la première maison qui nous intéresse. On a un 5 de bâton, tension physique et reine de bâton. Bon, cette transformation quand même, cette distanciation de l'entourage, ce changement, ça vous met en tension physique. Là, j'ai des gens qui dorment pas bien, qui mangent pas bien. C'est peut-être en lien avec un bélier, un lion, un sagittaire, une femme ou une énergie féminine. Ce changement, c'est pour le mieux, parce que ça va vous permettre d'avoir des relations plus solaires, en fait, avec les autres. 8 de coupe. Et d'être un peu plus en accord avec vous-même. Ce 8 de coupe, on l'a... il est sorti où? Je sais plus où il est. Ah, ici. Où est-ce qu'il était? Dans la guidance générale, je le retrouve pas. Vous l'avez déjà eu, ce 8 de coupe. On fait un chemin, en fait, vis-à-vis de soi. Ok, je le retrouve pas. Il y a un chemin mental, en fait, on va prendre soin de soi. On sort, si, voilà, par rapport au groupe. Donc là, c'est un peu lié, en fait. On est dans des énergies similaires par rapport au groupe, par rapport aux amis, par rapport aux relations. Effectivement, il y a eu une déception, mais vous avez une grande capacité, en fait, à faire valoir votre autonomie. Et il y a effectivement un renouveau pour certains. Il va y avoir un travail sur soi, en fait, que vous allez mener vis-à-vis de l'entourage. Donc peut-être que là, autour de vous, les gens ne sont pas disponibles, il y a peut-être eu des déceptions, les gens, vous pensiez que, et puis finalement, ça s'est pas goupillé comme vous l'espériez. On va voir ce qui se passe pour ce mât, là. Qu'est-ce qu'on a sur la vie sentimentale à proprement parler? Donc on a un as de denier, donc concrètement, il y a quelque chose qui peut venir pour vous dans la matière, mais on a le diable qui est sorti dessous. Donc là, on me dit, défais-toi. Défais-toi des liens toxiques.
des doutes. Défais-toi de tes doutes parce qu'il y a une belle opportunité en fait. D'accord? Je vais regarder avec l'oracle. Alors on me dit de faire 3 tas. Très bien. Un avec la tourmaline. Ok. Un avec la pierre de lune noire. Et l'autre avec l'agate en forme de lune. On y va. Ok, premier tas. Choix numéro 3 ici. Je vous laisse le temps de choisir pendant que je fais le tirage. Je prends aussi les oracles, l'oracle des anges ici pour le tas numéro 1, tas numéro 2 et tas numéro 3. Elle est là. Je vous laisse choisir. Vous prenez la pierre qui vous parle. Si vous ne savez pas choisir, il n'y a pas de souci. Vous pouvez écouter les 3 messages. Vous pouvez choisir de façon intuitive ou logique, comme ça vous va. On y va pour la tourmaline. Alors, quels sont les messages pour les personnes qui ont choisi la tourmaline? Alors, ici on vous parle d'une influence par rapport à de l'amitié et une histoire de rejet. Là j'ai quelqu'un, je vous ai dit qu'il y avait il y a ce diable là qui est sorti. C'est quelqu'un qui influence un ami ou quelqu'un de qui vous êtes proche, par jalousie. Il y a une influence et du coup là vous avez un ami, une amie autour de vous, mais finalement vous avez peur que ça ne se finisse pas comme vous l'espéreriez. Les anges vous disent cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc si cette situation-là, c'est pas la bonne, ça viendra pas, c'est pas grave. Il y a quelqu'un d'autre qui viendra, je l'ai dit. Donc ne vous accrochez pas trop à ça. Là, le diable, il est là pour vous culpabiliser, pour vous faire douter. Laissez tomber. Ça vaut la peine d'attendre. Et je reprends la carte oracle, j'en ai pas parlé dans ce tirage, mais en tout cas, vous aviez en oracle la carte de la patience. Donc oui, ça vaut la peine d'attendre pour aller vers son chariot. Les énergies du cancer, c'est aussi, c'est la famille, c'est le couple. Donc voilà, patience, ça va venir. Ok, donc ça c'était pour le choix numéro 1, la tourmaline noire. On y va pour la pierre de lune noire. Qu'est-ce que vous avez? Confusion, amour véritable. Voici l'amour de votre vie, mais vous avez des doutes. Il y a des gens qui ont peur là. Mais alors ça me dit que le diable ici qu'on a, c'est dans votre tête. C'est les doutes que vous avez, peut-être par rapport à des échecs en lien avec l'entourage proche. C'est possible. J'ai des gens qui doutent, alors qu'au final, regardez, cela, non, voici l'amour de votre vie, amour véritable. D'accord? Donc il n'y a pas de doute à avoir, ici le vrai amour arrive. Troisième choix, donc ça c'était le choix numéro 2. Le troisième choix c'est l'agate. Alors on y va. Prudence. Là on a un peu les drapeaux rouges. Parce que cette personne que vous avez, elle est peut-être là juste pour un flirt et c'est peut-être pas tout à fait ce que vous voulez. Donc si vous avez ça à prendre, le flirt, ok. Après j'ai des gens qui sont aussi sur la défensive parce qu'ils ont peur de flirter. C'est possible aussi. Donc attention flirt. On vous dit quand même en conseil, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Si ça vous parle, vous prenez. Là, pour le choix numéro 3, on a beaucoup de légèreté, peu d'engagement finalement, et peut-être des gens qui sont un peu sur le frein, pas prêts à se lancer, mais bon, voilà. En tout cas, c'est ce que m'annonce l'oracle. Eh bien écoutez, mes taureaux célibataires, j'ai terminé le tirage, j'espère que ça vous a plu.
que le tirage vous a parlé. Et puis maintenant, je vais passer au taureau en couple. Je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Bye bye. Alors, on y va. Je range tout ça. Je range mes cartes. Donc, mes taureaux en couple, on y va, on va regarder pour vous. Alors, on va regarder le foyer, ici et là. Ça, c'est pour vous, ça, c'est pour votre autre, mais ça peut être inversé. Et la vie sentimentale pour vous et pour votre autre, mais ça peut également être inversé. Bon, donc, on regarde ça. Le foyer pour vous, nouvelle idée, nouvelle créativité. Vous lancez peut-être dans l'installation, la création, je sais pas, les plans d'une maison. Il y a des nouveaux projets en fait par rapport à la famille, par rapport à vous. Et effectivement, ça rejoint ce que je ressens sur le chariot. Il y a des avancées pour la famille. Donc ça, c'est tout à fait dans vos énergies. Après, il se peut que ce soit l'autre aussi. Mais votre autre, il est sur une belle dynamique aussi, puisqu'on sent qu'il y a une envie de construire les choses à plusieurs. Alors, à deux, hein, même s'il y a 3 personnes, mais on sent qu'il y a une envie de collaboration. Donc, une belle collaboration intellectuelle et matérielle, en fait, dans le foyer. Très, très positif. Bon, sur la vie sentimentale, alors là, c'est pas tout à fait pareil. Donc, on a envie de s'installer, peut-être, mais il y a quand même quelque chose de nouveau sur le plan sentimental. Pour vous, vous repartez à zéro. Et vous repartez à zéro quand même aussi sur le foyer, quand même aussi. On a un as. Mais bon, est-ce que c'est que est-ce que le couple est neuf? Est-ce que c'est qu'il y a un renouveau dans le couple? Je ne sais pas. Vous trouvez votre propre voie. Il y a une certaine fraîcheur par rapport aux sentiments. Un peu peut-être une certaine forme d'instabilité, on me dit, une certaine forme de, vous prenez les choses avec légèreté en fait, vous ne vous formalisez pas, vous ne vous prenez pas la tête, d'après ce qu'on me dit. Alors vous prenez encore une fois, si ça résonne par rapport à votre situation personnelle, bien entendu. J'ai des gens aussi qui perçoivent ici dans cette relation sentimentale un renouveau et une nouvelle potentialité pour du bonheur partagé. Très très positif. Pour votre autre, hein, c'est pas tout à fait pareil parce que votre autre apparemment, il ou elle est en période d'introspection. Introspection, on est peut-être dans un état psychologique dégradé. Là, j'ai des gens qui sont fatigués nerveusement, qui sont dans le doute, qui ont peur de quelque chose. Peut-être peur de vous perdre. Ou bien c'est quelque chose aussi qui est à l'extérieur, parce que dans le foyer, je sens quand même des énergies très positives. Bon, après, c'est quand même quelqu'un aussi d'assez indépendant, mais qui manque de sécurisation sur le plan émotionnel et sur le plan sentimental. Je vais regarder ce qui se passe, maison par maison. Je vais compléter avec un tarot. Donc pour mes taureaux en couple, hein, qu'est-ce qu'on a à savoir? Hop, alors, ici. 10 d'épée. On est arrivé au bout d'un cycle. Vous avez une certaine expérience. Vous avez fait l'expérience du bout, en fait. Vous avez fait l'expérience de l'échec émotionnel, de l'échec sentimental. Et vous savez, en fait, ce que vaut cette relation que vous avez là. Vous savez dans quoi vous êtes. Et vous savez si ça vaut la peine ou pas de continuer, de faire l'effort, d'avancer. Votre autre, avec le 8 de bâton, on sent qu'il a besoin de communiquer, de parler, peut-être de voir du monde, de faire venir des gens dans la maison. Moi, je ne ressens rien de négatif sur ce foyer, je le sens bien et je le sens de votre côté en particulier. Je sens qu'il y a une certaine connaissance en fait de soi. Je ne sais pas quel âge vous avez, mais vous vous connaissez, vous avez fait des expériences difficiles dans la vie et vous avez envie d'avancer et d'être plus en accord avec vous-même et de plus vous formaliser en fait.
de plus... vous avez envie de sortir du conformisme. Je l'ai dit, ça, je pense que j'en ai parlé dans la guidance générale, sortir du conformisme. Ça me dit quelque chose. On regarde alors pour vous, 7 de denier. Alors certes, hein, ça prend du temps, mais ça vient. Je le redis, hein, je ne sais pas si je l'ai sorti pour vous aussi, patience. Donc 7 de denier, c'est Saturne en taureau. Donc Saturne qui vient apporter de la sagesse, hein, je l'ai dit, dans votre signe, mais aussi qui vient ralentir. Ici, on est sur les énergies du temps qui passent, des ralentissements. Et en même temps, ça vaut la peine d'attendre parce que derrière, il y a quelque chose de beau et de neuf et de pur, on me dit. Pour la vie sentimentale de l'autre, 2 de denier. Bon, alors ça, c'est très très positif parce qu'on me dit que votre autre, il va parvenir en fait à jongler entre son travail sur lui, sur elle, ses troubles psychologiques et sur ce qu'il veut voir se matérialiser avec vous. Donc oui, très positif. Très positif, je pense que les choses, elles vont bien avancer. Alors, pour voir. On me dit qu'il y a une carte pour vous ici. Apprenez à vous connaître mutuellement. Ok. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Ok. Donc communication. Votre autre a besoin de ça, il le ressent, elle le ressent. Et je pense que vous allez adhérer à ce qui est proposé. Il y a besoin de se parler, visiblement. Il y a besoin d'échanger. Ok, alors après, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Amour et psyché. On vous demande de faire naître le désir. Il y a quelqu'un qui attend. C'est vous, ça peut-être, Lady Who Waits, même si vous êtes un homme. Il y a quelqu'un qui est en réceptivité, en passivité, qui attend. Mais qui attend pour qu'il laisse un espace, en fait, pour l'autre, hein, pour qu'il puisse guérir, pour qu'il puisse avancer, venir à son rythme. Il y a un jeu aussi qui peut se mettre en place. Ça, c'est un conseil qu'on vous donne. Mettez en place le jeu de l'amour. Et peut-être besoin de mettre un peu de piquant dans la relation. Pour sortir aussi du trouble, en fait. Parce que ce trouble, il n'est peut-être pas réglable tout de suite. Hein, et on va faire avec. Les choses, elles vont avancer en parallèle. Ok. Alors, on me dit de vous sortir une porte de l'intuition. Donc, on y va avec la porte de l'intuition. Quel message pour mes taureaux? La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. On a parlé, je reviens sur la guidance générale, on a parlé de transformation sur la maison 3, qui est la maison des idées, de la communication, et sur la maison 8, qui nous parle de régénération, de transformation profonde. Ici, je pense qu'effectivement, il y a besoin de transmuter des choses, il va y avoir des changements, mais effectivement, ça déstabilise, ça met en tension, il y a une prise de risque. Regardez cette personne-là qui marche sur la corde raide. Ça oblige à se lancer, à faire un grand plongeon. Mais vous allez maîtriser. Vous allez maîtriser. Je reviens sur la leçon de vie aussi que vous aviez eue sur la guidance générale avec l'amoureux. Ici, on vous parlait de faire des choix. J'ai peut-être des gens qui ont peur de se lancer, qui ont peur, effectivement, de choisir, de prendre des décisions. C'est cette carte-là. Et en particulier dans le domaine de l'amour, dans notre lecture là. Voilà, donc moi je sens de très très belles énergies pour vous, mes taureaux en couple. Il y a quelques petits ajustements peut-être à aller chercher, mais ça devrait bien se passer. Je vous embrasse très très fort, hein. Merci pour votre présence, vraiment. Abonnez-vous, likez. Activez la petite cloche aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis je vous retrouve dans les playlists, hein, les guidances pour les 6 prochains mois, les taroscopes, les lunes, tout ça, les tirages sentimentaux bien entendu, pour votre signe ascendant, lunaire ou vénusien, ou pour votre soleil. Toujours pareil. Allez, merci encore, hein. Merci pour votre présence, merci pour vos demandes de guidance, vos mails. J'essaye de répondre le plus vite possible. Voilà, merci encore. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Bye bye.